Bonjour, coach Lolo. Bonjour Ariane, bonjour. J'aurais dû écrire ici que je suis en direct d'abord. Bonjour Inès. Si vous saviez combien de personnes autour de vous aimeraient vous voir tomber. Parfois, je ne crois même pas que je devrais être encore surprise. Hein. It's life. Je demande la présence du Saint-Esprit pendant que je parle. Et puis, que ce que je vais dire vous fortifie. Que ce que je vais dire ouvre votre esprit, votre entendement. Bonjour, bonjour. Bonjour Edwige. C'est fou parce que vous vivez dans un monde, à part les coups de la vie, qui viennent toujours des êtres humains,
Vous avez aussi les coups. Je ne sais pas comment je vais vous dire ça. Ça fait quand même quelque chose de se rendre compte qu'on a des problèmes. Et que tous les problèmes que vous avez viennent de la jalousie des personnes qui sont autour de vous. Beaucoup de personnes vous envient. Ça peut être même des jalousies entre hommes et femmes. Donc tu es comme ça, là, il y a un de tes petits qui t'envie. Tu es comme ça, il y a une de tes petites soeurs qui t'envie. Il y a une dame qui me racontait souvent qu'elle avait ce genre de situation avec sa soeur. Elle a pris sa soeur qui était bien plus jeune qu'elle. La fille est venue vivre chez elle. Mais vraiment, le degré d'envie de sa soeur était hors de ce monde. Et c'est des choses, parfois, on se dit, ah, elle va envier, elle va envier quoi sur moi? Elle va m'envier pourquoi? Ah, c'est ma petite soeur. Mais non. Les gens, quand ils veulent vous... C'est quelque chose, en fait, c'est une jalousie qui est naturelle. Bonjour, Claude, comment tu vas? C'est quelque chose qui est naturel et contre lequel la personne qui t'envie ne fait rien. Et en tant que choisi, vous devez vous préparer. Soyez prêts à être enviés par n'importe qui autour de vous, pour n'importe quoi. Tu peux sortir avec un homme. Tu commences à sortir avec un homme, naturellement, ouais. Et toi, tu as commencé tes choses depuis longtemps. Le monsieur t'a envie. Et il sait que tu ne porteras jamais tes choses pour aller lui donner. Mon argent, j'ai bossé pour l'avoir. Mon argent, j'ai travaillé pour l'avoir. Pourquoi te donnerais-je mon argent, monsieur? Je sais que les pauvres ont leurs problèmes. Oh, on leur manque de respect, on les simplifie, on ne les considère pas. Mais les riches ont aussi leurs problèmes. Parce qu'à un certain niveau, on me dit, you just mind your business. Tu t'occupes toi de tes problèmes. Tu te lèves le matin, ce qui t'importe, c'est de voir comment tu vas faire pour accomplir telle ou telle chose. Mais il y a des gens qui vont se réveiller aujourd'hui là. Et parfois je me dis, mais vous ne voyez pas que c'est votre mauvais comportement qui vous bloque. J'ai des personnes avec qui j'ai essayé de travailler plusieurs fois. La personne te dit non, j'ai changé, non. Tu expliques à la personne que purifie seulement ton cœur. Comme tu es là, purifie ton cœur. Purifie ton cœur vis-à-vis de moi. La personne vient à côté de toi. 3 à 4 semaines plus tard, tu te rends compte que la personne ment et manipule les gens autour de toi. La majorité des personnes que vous avez autour de vous, pourquoi tu te plains d'une personne? Celui à qui tu te plains là, il va te faire la même chose. Et il est temps que vous mettiez des limites en fait. J'ai des activités que je peux faire mais que je décide de ne pas faire. Parce que je sais que ça c'est me mettre encore les mots de tête de la personne là. Il y a des mots de tête que je ne veux pas. Quelqu'un arrive dans ta vie, voit ce que tu fais.
Ça l'énerve tellement. Il commence à te manquer de respect. J'ai des personnes que j'ai pris du temps pour construire mon entreprise. J'ai pris du temps pour construire ma réputation. Quand la personne arrive à côté de moi, je prends cette personne. Je lui donne une position de pouvoir dans mon entreprise. Ça, ce sont des erreurs monumentales. Hein? Pour peu que la personne commande 10 personnes. Il me dit, oh, j'ai dirigé 70 personnes. Hein. Moi, j'ai été chef de département de 70 personnes. Je faisais ceci. Il dit que papa, je ne veux pas savoir. Tout ce que je sais, c'est ce que tu me montres maintenant. Parfois, vous devez libérer votre tête de certains mots. Il y a certains mots. Les mots de tête, je veux dire. Il y a certains mots qu'on vous donne qui ne sont pas nécessaires. Parce que c'est comme si vous vous sentez obligé. Vous ne devez rien à personne. Même les enfants, une fois que vous les avez accouchés. J'ai un oncle et mon père, il est comme ça. Si papa te dit, arrête tes activités là. Si tu arrêtes, si tu n'arrêtes pas, tu vas te retrouver en cellule. Si tu n'arrêtes pas, tu vas te retrouver en ceci. Et le jour où on te prend, ne m'appelle pas. Le jour où on te prend, ne m'appelle pas. Hein. Un de mes petits frères a fait comme ça. Non? Il est parti. Il a marché avec de mauvais gangs. On l'a attrapé. Quand il a la garde à vue, on appelle mon père. Mon père dit que c'est qui? J'appelle de la part de... Il demande à la personne là ce que je lui ai dit. Il raccroche. Effectivement, il lui avait dit, comme tu parles là-bas, le jour où on t'arrête, ne m'appelle pas. Il y a des gens, parfois, vous prenez par bonté ou par gentillesse. Et c'est du donnant-donner. Je t'aide, tu m'aides. Mais le degré de fidélité avec lequel toi tu veux aider la personne, ce n'est pas le même degré de fidélité avec lequel cette personne veut t'aider. Je l'ai dit à quelqu'un l'autre jour que tu peux vouloir m'aider, mais tu ne m'aides pas bien. Tu dois demander en quoi je veux être aidé. Comment je veux être aidé. Avant de commencer à m'aider et aller dire à tout le monde que je suis en train de l'aider. Les relations humaines sont très compliquées. Tu peux voir quelqu'un te dire, je suis marié depuis 30 ans. Ça ne veut pas dire qu'il connaît les relations humaines. J'avais une entreprise en France. J'avais une entreprise en Angleterre. J'avais... Ok. Tu es maintenant à Douala, non? Tu es à Douala, non? Tu es venu à Abidjan, non? Fais business à Abidjan, envoie. On doit donner des médailles aux entrepreneurs d'Afrique. Écrivez Good Life. Est-ce que vous savez comment l'entrepreneuriat en Afrique est compliqué? En Europe, quand tu embauches quelqu'un, ce qu'il a mis sur son CV, il y a de fortes chances que ce soit ce qu'il sait faire. En Europe, il y a déjà une éthique de vie ou de fonctionnement. En Afrique, c'est dans tous les sens. Je crois que c'est plus difficile d'entreprendre en Afrique que d'entreprendre en Europe. La seule chose que vous pouvez manquer là-bas, c'est le financement. On vous donne.
À un moment, vous devez mettre vos limites. Parce que à tout niveau de votre business, pour aller au niveau supérieur, il y a des personnes qui doivent partir. Et souvent, on n'est pas assez radical. Souvent, on n'est pas assez radical. Souvent, on n'est pas assez ferme. Tu découvres que quelqu'un a voulu te faire du mal. Tu découvres que quelqu'un a volé des choses. Tu laisses passer. Et la personne te prend pour quelqu'un de vulnérable. Écoutez-vous. Être spirituel, ce n'est pas seulement prier. Être spirituel, ce n'est pas seulement parler aux ancêtres. À un moment, tu dois pouvoir écouter ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Il y a des moments où vous devez être ferme dans vos décisions pour votre paix. Quelqu'un t'a trompé 3 fois. La 3e fois, quand tu vas découvrir, babe, si on te trompe une 4e ou 5e fois, c'est toi qui as permis de maintenant. Mais j'ai aussi compris que Dieu t'amènera toujours les gens. Dieu va t'amener les gens qui vont faire ce qu'il faut faire. Tu ne peux même pas te retrouver, tu dis que oh, on n'a pas pu faire telle chose. Parce que quand tu découvres et tu sens en toi que je dois arrêter avec la personne-ci. Aussitôt que tu le penses, Dieu est déjà en train d'ouvrir un portail quelque part. Pour quelqu'un d'autre qui va venir t'aider. Il y a des gens dont l'énergie n'est pas stable. Il y a des gens que leur énergie ne changera jamais. Tu as appris, tu as conseillé, tu as aidé, tu as fait comme ça. Tu as fait mieux, la personne est même venue en Europe. L'Europe là va seulement amplifier la personne. J'ai rencontré un petit là au Congo démocratique. Déjà même là-bas avec son petit salaire qu'il recevait, on ne respirait pas avec les statues, les posters de je suis grand type. Dieu a fait, le gars a eu le visa pour aller en France. Maintenant, ces statues, il y a les gens qui sont à côté de vous, c'est les moyens qui leur manquent pour que vous voyez leur vrai visage. Et quand c'est comme ça, je prie toujours que Dieu donne l'argent à ces gens-là. Seigneur, donne-leur l'argent. Permets-leur de goûter aussi aux bonnes choses. On va voir s'ils vont rester humbles. Parce que c'est bien bon de critiquer une autre personne. Mais quand ce que tu critiques chez l'autre là commence à marcher chez toi, est-ce qu'on va respirer? Beaucoup de votre énergie se dissipe pour bagarrer avec des personnes autour de toi.
Bonjour, écrivez Good Life. Tu bagarres beaucoup. Il y a des personnes qui m'entourent souvent que je donne une instruction. L'esprit de la personne te rejette. Il rejette tes instructions. Tu dis, va à tel endroit acheter ça pour moi. Comme tu as parlé là, la personne n'est pas intéressée. Hein. Il prend ton argent. Il part. Il arrive là-bas, il achète ce qu'il veut. Voilà les personnes les plus dangereuses de votre entourage. Et je dis toujours, si tu es si fort, cherche-toi des personnes que tu vas commander. Ne viens pas te faire un succès avec ma foule. Parce que naturellement, il y en a parmi vous que vous avez une notion de commandeur. Vous avez une notion de commandeur. Vous attirez à vous. Quand les gens viennent et demandent, je peux t'aider à quoi? Et ces personnes, généralement à côté de vous, vous observent. Dans leur cœur, elles critiquent tout de vous. Mais elles ne peuvent pas vous dire. C'est seulement les petits instants où ça s'échappe un peu, tu regardes, tu dis, wow. J'ai eu quelqu'un comme ça à côté de moi. Si la personne sait que je suis fâchée avec tel, ou je vais renvoyer tel, ou bien j'ai renvoyé tel, la personne va aller parler avec toutes les personnes que j'ai renvoyées. J'ai arrêté la collaboration avec telle personne. C'est avec lui qui va maintenant commencer à parler. Après, il vient à côté de moi. Hein. Moi, je me dis, ça, c'est très dangereux. C'est quelqu'un qui se nourrit de la colère des gens. Et il ne te dit pas qu'il parle avec ces gens-là. C'est un jour comme ça au hasard. Tu lui dis que, oh, telle personne m'a appelé. C'est là que je dis, oui, j'étais avec lui hier. Tu es avec moi chaque jour. Hein? Je me sépare dans de mauvais termes avec quelqu'un. Tu visites la personne là, tu ne me dis pas. Ça, ce sont tes signes. Si vous connaissiez le vrai cœur des gens qui vous entourent par rapport à vous, vous serez choqués. Les gens prétendent beaucoup. Et beaucoup de personnes vous détestent. Bonjour, bonjour. Il y a des personnes qui cachent. Il y a des personnes qui sont devenues maîtres dans la prétention et l'hypocrisie.
Même moi-même, il y a des gens à côté de moi que souvent, je n'arrive pas à cerner leur énergie. Un coup, il est gentil. Et l'un des signes pour moi, c'est que chaque fois qu'elle veut aider la personne, ça ne marche pas. Faisons ton visa. On refuse ce visa. Commençons tel projet pour toi. Ça ne marche pas. Dieu a te montrer que la personne là, ce n'est pas toi qui dois l'aider. Beaucoup de personnes ne vous aiment pas. De surcroît, quand vos choses marchent toujours. Tu vois, non? Donc, vous couronnez le tout. Les gens aiment quand vous venez vers eux. Ouais, j'ai fait tout, ça n'a pas marché. Ouais, j'ai commencé à travailler avec telle personne, maintenant on va se séparer. Il y a une petite satisfaction à l'intérieur. Que tu crois que tu partais où? Quand la personne est arrivée ici, est-ce que tu me parlais même encore? Maintenant, tu vas retomber sur moi. Les gens vous calculent. Et la plupart du temps, leur but, c'est de vous prouver que tu croyais que quoi? Tu pensais que quoi? Si ce n'est pas que c'était Dieu qui donne la chance, comme on dit là, hein, c'est Dieu qui donne. Si ce n'est pas que c'est Dieu qui donne, ce qu'il y a beaucoup d'entre vous là, que vous êtes seulement des clochards. C'est qu'on vous classe comme des clochards. Donc si on avait donné la puissance à certaines personnes que détermine les affaires de qui vont marcher, détermine la visibilité de qui. Bonjour. Détermine qui va faire ces vidéos, ça va marcher. Détermine qui sera star. Ce que tu vas regarder, tu vas voir, tu vas dire que hey, je pensais que... Donc tu as un jury de la vie. On met tous les gens qui sont autour de tes connaissances. Je crois qu'il y avait un truc sur WhatsApp où on disait qu'un sondage disait, dis-moi secrètement ce que tu penses. Tu dis que tu veux la voyance, tu me vois ici, là, je suis en train de faire la voyance. Hein? Tu me vois, je suis en train de faire la voyance. Quand je bloque le gars ici. Tu me dis que tu as des enfants avec 2 mères. À 21 ans, on ne faisait pas l'amour, non? Tu as 21 ans, tu as quoi? Pardon que tu avais tes bêtises là. Donc, il y a des gens que si c'était les juges de votre vie. J'ai une amie qui a utilisé cette application, enfin, ce sondage. Elle dit qu'il y a beaucoup de personnes de ses contacts qui l'ont insulté. Que tu crains trop. Tu crois que quoi? Tu te vantes trop. Mais moi, attends, moi, je change mon répertoire. Je poste mes statuts dans vos cœurs, vous me détestez autant. Si bien que le jour où tu sais que si tu m'écris un message, je ne saurai jamais qui c'est. Hey, vous faites même comment? Moi, je suis très facile à me détacher des gens. Hein, pour ma santé mentale.
Et parfois, les gens pensent que vous leur devez quelque chose. Donc, quand ils savent que on vous a donné telle ou telle somme d'argent, quand ils connaissent le solde de votre compte, ça les énerve. Donne à tout l'argent si elle ne me donne pas. Tu as dit salut, je t'ai dit bonjour, monsieur. Tu n'as pas suivi. Parfois, j'aime souvent me lever. Le matin, comme ça, j'aime bien analyser. J'analyse ce qui s'est passé la veille. J'analyse ma semaine. Et si on est en fin du mois, j'analyse mon mois. Et j'écoute beaucoup mes émotions. Parfois, tu restes comme ça, ton corps commence à rejeter une personne. C'est ton esprit qui est indirectement en train de te parler. Peut-être tu sors avec un mec et puis tu as fait 2 semaines sans que vous ne vous voyez. Tu crois que tu as envie de le voir. Le jour où tu arrives, tu passes du temps en sa présence. Ton corps est en train de te montrer que... Et vous savez que dans les relations, il y a des gens qui gardent beaucoup d'amertume dans leur cœur. Odoxine, bonjour. Cognac, c'est Kogave, bonjour. Il y a des personnes qui sont avec vous. Parfois, vous êtes liés amoureusement, intimement. Mais secrètement, les pensées que ces personnes ont vis-à-vis de vous. Et vous restez votre corps sans ça. Votre esprit peut pressentir des choses. Parfois, tu es dans une relation comme ça, là, la semaine, si vous êtes ensemble, semaine prochaine, tu le quittes. Semaine d'après, vous êtes ensemble. Semaine prochaine, tu le quittes. Quelque chose en toi te dit que tu dois quitter la personne-ci. Bonjour, bonjour. Vous savez, les gens veulent toujours monter. Oh Seigneur, donne-moi l'argent. Ce qui te permet d'avoir plus d'argent et garder ton argent. Il faut parler de toi. Je parle de toi que tu es qui? Vraiment, la tête te bloque. C'est la pauvreté qui vous dérange. Les gens pauvres sont très insolents, mal éduqués. Tu viens dans mon direct, tu veux que j'arrête ce que je fais pour parler de toi. Pourquoi? Mais vous savez même comment? Très mal élevé. Parfois, je dis, c'est même pas de votre faute. Vous ne connaissez pas les bonnes manières. Qu'est-ce qui vous a appris? Bonjour, bonjour, Jostal. Ce n'est pas l'argent qui va faire que tu deviennes riche. Tu dois apprendre à détecter et lire les gens en avance. Tu dois lire les situations. Parce qu'il y a un degré où les gens qui viennent vers toi veulent seulement te manipuler. On te manipule pour avoir ton corps. Oh, parce qu'il veut coucher avec toi. Je dis, mais c'est trop trivial. That's trivial. Il te manipule parce qu'il veut ton argent. Apprends que tu peux dire non.
Et en disant non, tu mets point. Tu ne dis pas que je te dis non parce que je devais... Non. Non. Dites un peu ici là, non. Alors, vous allez voir que ce n'est pas difficile à dire. Dites non. Non, point. Vous avez oublié le point après non. Ça veut dire que la phrase est finie. Quand tu mets un point, ça veut dire que je n'ai plus besoin de chercher dans mon esprit pour me justifier chez toi. Je n'ai pas besoin de me donner des raisons pour rester avec toi. Parce qu'à un moment, vous devez voir ce que les gens vous donnent comme signe. Certaines personnes vous bagarrez tellement avec leurs esprits par leur présence à côté de vous. J'ai une de mes filles qui m'a dit une fois, elle est en cours intensif pour son mémoire et elle fait des cours de répétition à domicile. Donc, elle a une amie de classe qui n'a pas assez d'argent comme elle, qui voulait venir payer peut-être le tiers de ce qu'elle paye au répétiteur, mais elle assiste au cours avec elle chez elle. Je lui ai dit non. Si tu me demandes mon conseil, je te dirais de dire non. Il y a des personnes à côté de vous. Donc, seulement la présence de la femme, de la jeune fille pour étudier avec toi. Peut-être je paye mes cours 100 000. Tu viens, tu payes 30 000. Parce que bon, il est déjà là, non? Comme il est déjà là, autant mieux que tu payes. C'est maintenant elle qui monopolise tout. Monsieur, 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 alors que tu payes plus qu'elle. Deuxièmement, seulement la présence de la personne à côté de toi. On prend l'énergie des autres. Bonjour Ashley, la musique t'apaise. Que tu sois apaisé. Ce n'est pas la présence de tout le monde qui est bien pour toi. N'écoute pas ce que les gens disent. Vois ce que tu ressens. Et à un certain niveau, vous devez être très exigeant. Demandez, augmentez la rigueur. Ayez un degré d'impeccabilité. On doit plus faire 3 mois à côté de toi avant que tu découvres qu'on te trompait. Dès la première semaine. Apprenez à être vif. Un an plus tard, tu dis, hey, j'aurais dû voir. Les signes étaient là, tu refusais de voir. Moi, on m'a déjà tellement escroqué. Les gens qui arrivent, oh, tu sais, vraiment, on partage les mêmes valeurs. Moi aussi, j'avais une association où je partageais la nourriture dans la rue. Moi aussi, non, 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 non. Première chose, regardez les gens par leurs actes, pas leurs dires. Je vais laisser ça mijoter dans vos esprits.
J'arrive. Bonjour à ceux qui viennent d'arriver et au revoir à ceux qui sont partis. Coach SN, bonjour. Les gens vont arriver dans votre vie au lieu de vous apprécier à votre juste valeur. Ils vont vouloir vous prouver que eux aussi. Et ça, c'est le premier problème. Parfois, vous ne vous appréciez pas vous-même à votre juste valeur. Oui. Je vais faire un petit TikTok avec ça. Ce que je vous dis là, c'est tellement subtil. Tu as donné l'argent de la boutique depuis janvier, le monsieur ne t'a pas donné les clés. Tu n'es pas bien conseillé, tu n'aurais pas dû lui donner comme ça. Les gens vont venir à côté de vous et vont, pour minimiser ce que vous êtes et ce que vous faites. Parce que tu es arrivé, tu es là comme ça, des personnes disent que waouh, j'apprécie ce que tu fais, Reine Lumière. Waouh, vraiment, tu fais ça. Parce que toi déjà, tu es assez humble pour ne pas te jeter les fleurs toi-même. Chose que vous ne devriez pas. Fais une liste de ce que tu fais qui est bien. Dis-toi tes éloges. Ce qui fait que ce n'est pas difficile pour toi de donner tes éloges à quelqu'un. Genre, voilà ce que je fais. C'est ce que je fais, non? Quand tu donnes tes éloges et que c'est vrai, c'est mauvais en quoi? C'est mauvais en quoi? Voilà, je suis présidente de l'association aussi. J'ai deux entreprises. Je fais telle chose et telle chose. Quand ces personnes arrivent à côté de vous,
Ah, moi aussi. En 2015, je faisais ce que tu fais là. Moi, j'ai déjà fait ça. Faites attention aux gens qui ont déjà fait. Faites attention aux gens qui ne vont jamais permettre qu'on vous apprécie quelque part. Et quand on fait une conversation, la personne va toujours vouloir ramener tout à lui. Oui, moi aussi, quand j'étais à tel endroit, j'avais fait ce que tu dis là, oui, j'avais aussi vécu ça. En quelque sorte, ils veulent vous voler la vedette. Chacun a son moment de gloire. Chacun a son moment de gloire. Ayez votre moment de gloire. Et quand votre moment de gloire vient, ne laissez pas quelqu'un venir vous le voler. Ces personnes vont venir avec une liste pleine de leurs accomplissements passés. On ne juge pas quelqu'un sur son passé, mais sur ce qu'il fait. Moi, j'ai été aussi... Actuellement, tu quoi? Qu'est-ce que tu fais? Mon numéro, c'est le 237 680 71 07 01. La personne vient te dire, moi je connais, il connaît telle personne qui est haut placée comme ça. Ne collaborez pas avec quelqu'un sur la base de ce qu'il vous a dit. Et pendant que tu parles avec la personne, si ce qu'il dit ne correspond pas à ce que tu ressens, ah, tu sais, moi je suis un grand type. Il te dit, moi à un moment, j'ai géré une entreprise de 70 millions de dollars. Et tu vois qu'il n'arrive pas à gérer un petit truc de 4 millions de francs CFA. Je générais par mois 100 millions de francs CFA. Hein. Quand tu me parles comme ça, moi je générais beaucoup d'argent. Comment? Souvent avec ton peu d'école que tu as fait, tu gères aisément tes 50 millions par mois. Quelqu'un vient et te dit qu'il faisait 50 millions par semaine. Donc 200 millions le mois. Et il vient pour simplifier et discréditer tout ce que tu fais. Et quand tu regardes sa façon de faire les choses, tu vois que de son côté, tu m'as dit que tu avais telle compétence, non? Toi-même d'abord, aujourd'hui, tu fais quoi avec? Si dans le passé, tu gérais tel nombre de millions. Maintenant, tu es où? Non, tu sais, j'ai un peu chuté. J'attends de me relancer. Non, mes choses, mon argent arrive. Non. Tu es où maintenant? Sinon, on va vous berner. On va vous mentir. On va vous manipuler. Sans compter la dernière catégorie de ceux qui sont autour de vous et qui sont jaloux de vous. Généralement, ils parlent. On va voir là combien de temps ça va durer. Ah. Les gens vous cherchent. Souvent, tu es là comme ça, tu n'as même pas de papier. Tu as une belle maison, une belle situation. Ça énerve quelqu'un autour de toi. Il cherche la faille, l'opportunité. Lisez entre les lignes des gens. J'ai souvent eu des personnes, le premier problème que j'ai avec certaines personnes, c'est le manque de respect. Je préfère que ma chose se gâte. Au lieu que tu viennes pour entretenir ma chose et tu me manques de respect.
Laisse ça se gagne. Laisse, je fais encore tout. Je tourne 3 mois. Pour quelque chose que tu aurais pu faire pour moi en 1 semaine. Peut-être j'attends 3 mois. Au lieu que je te doive des remerciements. Souvent, quelqu'un vient faire quelque chose pour toi qui vaut 50 000. Tu vas lui rendre ça même en fait 5 millions. Et il y a des personnes. C'est toi qui le payes. Hein. Mais il est tellement orgueilleux qu'il ne peut pas te respecter. Moi, je dis toujours, si tu es si orgueilleux, va, débrouille-toi. Tu me simplifies, non? Je ne suis rien, non? Va vivre ailleurs. Tu fais quoi dans ma maison? Tu es orgueilleux, non? Tu n'as pas besoin de ma voiture. Dépose ma voiture. Tu n'as pas besoin de mon salaire. Laisse, on se quitte, va. Parfois, c'est bien que vous vous séparez de certaines personnes. Parce que je ne peux pas faire de mon mieux pour apporter ma part du contrat. Toi, de ton côté, tu ne fais pas de ton mieux. Et le minimum qu'un patron mérite, c'est le respect. Quand je me retrouve avec un employé, je dois avoir de la peine pour te dire, respecte-moi. Tu n'es plus mon employé. Et parfois, il y a des détails que vous négligez. Quand vous regardez depuis le départ, les gens là, vous avez déjà montré leur visage. Oui. Les gens là, vous avez déjà montré leur visage. C'est vous qui ne comprenez pas. Écrivez Good Life. Croyez à quelqu'un qui vous montre son vrai visage. Je ne vois pas comment tu vas me montrer une attitude et je vais dire, ah, peut-être que... Ne donnez pas des excuses aux gens.
Parfois, il y a des personnes qui sont à côté de vous, qui vous servent et ne veulent pas que d'autres personnes viennent vous aider. Donc, leur but, c'est d'être les seuls qui peuvent vous aider. J'ai eu des collaborateurs comme ça qui ont découragé de nouvelles personnes qui sont venues travailler pour moi. Parce qu'ils se sont sentis menacés. Les valeurs de base. Quand je cherchais la maison, j'ai trouvé une vieille maison que j'ai rénovée complètement. Mais mes les Decepticons passent leur temps à me rappeler que c'est une... Ah! Ah! Ça, c'est la jalousie Pro Max. J'arrange une maison. C'est maintenant neuf. Vous passez le temps à me dire que c'est une vieille maison. Mais attends, ça te dit tout. Maintenant, ils vont dire aux gens que tu n'acceptes pas la vérité. Ça, c'est la jalousie. Tu dois faire attention à ces gens. Je vous dis, en fait, les gens feraient tout pour que vous n'ayez pas un peu de crédit. Donc, qu'on ne t'apprécie même pas un peu. C'est-à-dire qu'on dit que, waouh, tu as des beaux cheveux. Pendant que tu me dis, mais... Ah non, ces cheveux-là, elle a taillé ça le mois passé. Elle n'a même rien mis sur ça. Ah. Laisse-moi au moins dire merci pour le compliment, non? L'être humain. L'être humain. Et ce sont des petites choses. Quand on parle, c'est tout léger. Mais tu sens ça dans... C'est un esprit qui est en train de t'attaquer. C'est un esprit qui t'attaque. Et tu sens ça dans ta chair. J'ai un autre là qui a travaillé pour moi. Si je lui donne les instructions devant les gens, ça le dérange. Genre, je lui dis, ok. Quand il donne les ordres à tout le monde, faites comme ça, faites comme ça, faites comme ça là. J'arrive sur lui, je dis que toi, tu fais comme ça, non. Il ne répond pas. Parce qu'en mon absence, c'est lui qui dirige les autres. Pour moi, c'est dangereux ça. Si tu viens sur ma chose et tu ne peux pas reconnaître mon autorité. Parce que l'autorité de quelqu'un, ça ne veut pas dire que c'est lui qui te donne le souffle de vie. Personne ne donne le souffle à l'autre. Mais tu dois pouvoir reconnaître que voilà mon boss. Prenez les gens comme ils se montrent à vous. Prenez les gens comme ils se montrent à vous.
pour ça que vous devez éviter de fréquenter des gens qui ont très peu de confiance en eux. Parce qu'ils vont se sentir menacés par chacun de vos projets. Chaque ambition que tu vas avoir, la personne va avoir un problème avec ça. Il y a même les gens qui arrivent là où tu es. Ils ne veulent pas accepter ton autorité. Pourquoi vous honorez trop la femme si comme ça? Je peux t'asseoir avec toi, on mange les bananes. Mais j'ai changé la vie de 300 personnes. Et quand une de ces personnes me voit, elle veut même se coucher pour que je marche sur elle. C'est son droit. Donc, parce qu'on a été manger les bananes ensemble. Et que tu me simplifies. Vous allez voir un jour, je vais devenir arrogante. Parce que ce sera tous les manques de respect des gens qui ont fait un moment qui disent que c'est bon. Il y a des gens qui ne doivent même plus, on doit plus me voir avec vous. On doit plus me voir avec vous. Ça que j'ai compris qu'il y a un certain standing que quand tu arrives, il y a des gens avec lesquels tu ne dois même plus traîner. Parce que c'est naturel. Écrivez good life. Bonjour Cindy. Et cette jalousie commence quand tes choses commencent à marcher. Quand tu étais pauvre, personne ne te connaissait, aucune de tes affaires ne marchait. Ces gens n'avaient pas de problème. Monte un peu un projet, on voit ça commence à marcher. Tu vas voir. On va te parler n'importe comment. Tu vas donner des instructions, on va vouloir te défier. L'autre a voulu me faire ça, non? Tu attends que je te paye et tu me manques de respect en même temps. Waouh. Waouh. Il y en a que
Tout ce qu'ils ont, peut-être, c'est que je suis le fils de tel. Certains, tout ce qu'ils ont pour eux, c'est que j'ai vécu en Europe. Voilà la seule chose avec les impressions des gens. Hein. Ah, quand je vois ton style, je sens que tu n'as pas vécu en Afrique. Oui, oui, oui. Moi, ça fait... J'ai fait 20 ans en Europe. Hein. Je suis venu en Afrique seulement pour... Certaines personnes, vous êtes venus en Afrique parce que vous êtes broke. Oui. Tu ne t'en sortais pas en bain. Tu es venu ici en Afrique parce que ton petit argent là, ça va t'aider. Ici. Je ne suis pas là pour parler de tes rêves, Cynthia. Je ne parle pas des rêves des gens. Donc, tu as des préoccupations, va voir ailleurs, s'il te plaît. Va demander ailleurs, pas chez moi. Je suis en train de parler de mes choses qui me plaisent dans mon life. Et il y a des personnes. De rien, Cynthia. Tu me dis merci, je n'ai rien fait. Je vais accepter ton merci. J'ai arrêté une collaboration avec quelqu'un une fois. Et la personne voulait abuser de ma gentillesse. J'ai dit non. Après, la personne dit merci. Merci quand même. Je dis non, ça c'est un merci hypocrite. Tu n'acceptes pas ton nom. Tu viens vers moi avec quelque chose, je refuse. Tu me dis merci. Non. Accepte mon merci. Quand même, tu as quand même fait pour moi bien depuis. Les gens ont tendance à oublier tout ce qu'on a fait pour eux de bien dans le passé. Ils oublient. On laisse-moi tes bêtises là. Tu ne me remercies aucunement. Pas fait ça ailleurs. Tu me dis merci pourquoi? Tu vas parler de ton rêve qui n'interprète pas le rêve. Tu me dis merci encore comment, mamie? Que vos valeurs, vos principes ne vous quittent pas. Donc, quand vous collaborez avec les gens, quand tu détectes un signe chez quelqu'un, tu dis que ça là, je ne veux pas. Reste sur ton je ne veux pas là. Même si tu dois fonctionner avec 2 personnes. Tes 2 personnes peuvent te produire le résultat de 80 personnes. Les gens vont vouloir jouer avec votre mental. Les gens vont vouloir jouer avec vous. Non, je la connais, elle est gentille. Surprenez souvent les gens. Hein. J'ai certains collaborateurs qui savent que je ne dois jamais de l'argent à quelqu'un. Si tu feras un service pour moi, rien de lumière va te payer. Il dit ok. Il veut aussi voir. Goyo. Avec le travail ici de ok Dieu. Tu prends quelqu'un, tu dis que non, je vais te payer. Je m'engage à te payer clairement tous les mois, comme ça, comme ça. Puis la personne commence à te manquer les respects bizarrement. Mais non.
Et parfois, les gens voient que vous êtes... Donc, on ne peut pas te déstabiliser. Peu importe ce qu'ils ont fait, ça ne t'a pas déstabilisé. Ils vont te lancer des mots. Observez beaucoup les mots que les gens vous disent. Parfois, quelqu'un va te dire, je vais faire. Il part, il ne fait pas. Sachant que s'il ne fait pas, ça va mettre un trou dans ton système. Ça peut te faire chuter ou ça peut te discréditer devant tes clients. Il part, il ne fait pas. Je préfère savoir. Je préfère savoir que je n'ai pas fait telle chose. Je prends mes dispositions pour combler le trou. Au lieu de savoir qu'il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il va faire. Et il ne fait pas. Croyez au visage que les gens vous montrent. Parfois, quand j'y pense, je me dis que ça veut dire qu'on ne va jamais, je ne sais pas, on ne va jamais collaborer avec les gens. Ça prend du temps parfois. Mais j'ai compris que quand les gens arrivent dans votre vie, ils voient que vous avez ouvert comme la cour du roi Péto. Chacun entre, il fait ce qu'il veut, il ne sort pas. Mais quand il arrive, il essaye un peu. Pam! Tu fais pam pam. Il dit, hey. Je la voyais riguer sur les réseaux sociaux comme ça. Il croyait que dès qu'elle va arriver, elle va me... On va te distribuer la nourriture hier. Il y a une dame qui est venue. Elle est arrivée chez moi hier depuis peut-être 14, non, je dirais 12 heures. Elle était couchée sur mon canapé, elle dormait sur la véranda. Parce que la véranda, j'ai mis des vitres, donc c'est comme, c'est vitré, une baie vitrée, un truc comme ça. Donc quand je te couche là-bas, c'est comme si j'étais dans la maison. Elle dort. Je les ai reçus hier. On a fait à manger. Ils ont mangé. On a prié. On a fait le travail des pieds. Ils ont fait tout ce que j'avais dit sur le truc que je devais faire. On a fait hier. Et je n'ai pas demandé que les gens payent hier. La seule chose qu'ils ont payé, c'était leur bassine que j'ai acheté au marché. Ils sont venus, ils ont pris, ils sont partis avec. Au moment où on a chargé la voiture pour aller, parce qu'on partait donner la nourriture dans la rue hier. Quand on a chargé la voiture, est-ce que c'est que cette mère-là voulait encore qu'on la dépose à Bonabéry? Je dis, mais c'est quel genre d'abus de... Tu viens, tu dors chez moi, tu manges, je travaille sur toi. Tu ne sors pas l'argent pour tout ça. N'est-ce pas quand on a fini? Prends tes pieds, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Tu montes, tu peux prendre ta moto ou ton taxi en haut, non? Parce que quand on sort, la voiture est saturée. Plein de choses dans la voiture. Donc, je lui ai dit que je n'ai pas l'espace. L'espace qu'il y a, c'est seulement pour les personnes qui vont aller avec nous pour distribuer la nourriture. Il dit non, mettez-moi aussi dans la voiture. Quand vous partez à Bonabéry, il dit qu'on va d'abord passer ailleurs. On va d'abord à Sandaga. On décharge, on distribue. On finit à Sandaga maintenant. On part avant de partir à Bonabéry. Si vous ne faites pas attention, les gens vont vouloir abuser de ce que vous êtes.
L'être humain, quand il arrive, tu ouvres la porte. Tu le laisses faire ce qu'il veut. Il go show you. Il va te montrer. L'être humain là va te montrer. Tu vas confirmer le code. La personne arrive, il voit, tu laisses aussi, tu laisses n'importe qui vient dans ton frigo, il prend, on laisse. Quand tu mets les limites, on dit que tu fais semblant. Comment? Est-ce que tu peux faire semblant de mettre les limites? Non, on peut peut-être dire que tu es dur. Tu es trop radical. Mais de là à dire que tu fais semblant, tu ne peux pas faire semblant de mettre les limites. Tu as mis tes limites. J'ai dit à la maman là hier que non. J'ai dit que non, on ne peut pas te prendre. J'ai senti qu'elle a mal pris. Parfois, n'abusez pas quand vous demandez les choses aux gens. N'exagérez pas. Ils sont venus. Quand on a fini tout ça, je leur ai dit que vous allez nous aider à mettre la nourriture dans les... Vous allez nous aider à mettre la nourriture dans les gamelles. Avec la bière en main. Donc j'ai acheté la bière, ils sont trop bois. Aidez-nous à mettre les gamelles pour aller distribuer. Après, en montant, je leur ai dit que allez avec ceux-ci distribuer avec eux. Eux, ils voulaient seulement profiter pour monter dans mon tricycle pour rentrer chez eux. Je vous calcule, je vais chercher le numéro du gars qui était avec vous là. Je vais l'appeler. Parce qu'il a pris mon choisi, il l'a porté sur lui. En disant qu'il a été de monter pour distribuer la nourriture. Il voulait se monter dans le tricycle, arriver en haut là-bas et rentrer chez lui. C'est mon fils de 20 ans. Je crois qu'il vient d'avoir 21 ans. Il aura 21 ans cette année. Qui m'appelle à 21h45, presque 22h. Ils sont arrivés quelque part. Ils ont été interpellés par la police. En sortant dans la hâte, ils ont laissé les papiers du moto, du truc de tricycle à la maison. Il m'appelle, il dit, maman, voici les policiers devant nous, ils nous interpellent. Ils demandent les papiers du tricycle. Il dit, vous n'avez pas pris les papiers, pourquoi? Il dit, tu es avec qui? Je suis seulement moi et le chauffeur. Seulement moi et le chauffeur. Pourtant, vous êtes quittés, vous êtes 4. Les 2 autres sont battus. Dès qu'ils sont arrivés là où ils battaient, ils sont descendus. Vous pensez que la prochaine fois, il va encore accepter qu'on passe même à côté de chez moi? Souvent, quand on passe pour partager la nourriture sans abri, vous voyez comment ça un peu à faire les bêtises. Est-ce que vous savez comment c'est difficile? Les gens aiment montrer, je travaille chez Air France, je travaille chez Cameco, je travaille chez ceci. Dès qu'ils viennent, on dit que ah, tu peux pas les donner dans la rue. Mais ce n'est pas un boulot qui est... Si Dieu ne m'avait pas envoyé, Dieu m'a seulement envoyé les personnes qui travaillent avec moi. C'est Dieu qui a envoyé. Pour cette saison de leur vie. Il me disait hier que depuis qu'elle vient préparer la maman, son gars est tellement engagé que bientôt elle va même se marier. Elle dit que mamie, pardon. Je souhaite que tu te maries. Quand tu vas te marier, comme ça tu vas partir, Dieu va envoyer une autre fille qui va te remplacer. Elle a même commencé à perdre du poids. Elle a peut-être, quand elle est connue l'année passée, elle était assez obèse quand même. Et elle avait perdu beaucoup de poids. Mettez les limites, pardon. Écrivez good life. Et quand c'est comme ça, les gens ne vont pas aimer. Parce que les gens aiment savoir qu'ils ont accès à vous comme ils veulent. Ils aiment savoir qu'ils vont faire quelque chose, vous allez laisser. Ils aiment savoir ça. Elle va faire quoi? Elle ne va rien faire.
Mais il y a quelque chose, c'est que quand tu as ta foi qui est connectée à Dieu, même si tout le monde te quitte, Dieu ne va pas te quitter. Beaucoup de résistance mentale. C'est comme si, quand tu commences, tout le monde autour de toi veut descendre ton mental. C'est comme si on veut piquer ton mental. Mais c'est fou parce que Dieu va toujours t'amener les personnes qui vont remplacer ceux qui sont là, qui font comme ça. Dieu va toujours remplacer. Bonjour Vegas. Marie, bonjour. Pour vous passer une bonne journée. Et que ce que j'ai partagé avec vous aujourd'hui vous inspire, que votre esprit s'ouvre et que vous soyez ferme avec vos limites. S'il y avait des limites que tu avais posées et que tu as un peu fléchi, que tu te ressaisisses et que tu te reprennes en main. Que vous puissiez détecter autour de vous des personnes. En fait, j'ai compris que l'être humain ne changera pas. Il y a des gens que ça fait 3 ans, on avait les mêmes problèmes qu'on a aujourd'hui. Tu fais 6 mois, tu dis, ok, je ne vais plus dealer avec la personne. Après, la personne revient, bon voilà, je suis désolé. Il est désolé parce que la vie l'a touché. Il a vu que sans toi, il ne peut rien faire. C'est pour ça qu'il revient, c'est tout. C'est pas l'humilité, c'est le game. C'est le game qui fait la personne te cherche. C'est pas l'humilité. Et l'être humain ne change pas. Les sentiments de colère que la personne te faisait ressentir, ça quelque temps. Comme il revient là, c'est pour te donner encore les mêmes sentiments. Oui. C'est la pauvreté qui a fait que certaines personnes reviennent vers toi. Parce qu'ils savent que chez toi, l'argent coule. Même si lui, il a un problème, tu vas l'aider, tu vas décanter. Donc, comme il est revenu là, ce n'est pas l'humilité. C'est la pauvreté. La pauvreté qui l'a ramené vers toi. Il y a des personnes qui savent que quand il n'a rien à faire, s'il te contacte, tu vas te trouver du travail pour la personne. Tu n'es pas sereine lumière, elle va me montrer ce qu'elle peut faire. À la fin de la journée, elle va me donner mon petit argent, c'est bon. Faites attention.